Bonjour et bienvenue sur Focus Danse 241, la plateforme où on parle essentiellement de danse. Et aujourd'hui, on reçoit la Louve Si, la dancehall queen, j'ai cité Prissy Sexy, comme je l'appelle affectueusement. Bienvenue Prissy. Merci. Merci de nous accorder de ton temps et d'accepter de nous parler de ton travail de danseuse, de professeur de danse. Merci à toi, Keisha. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Alors, j'ai commencé la danse en 2008 dans la compagnie Nofir. On va dire que c'est là-bas que je suis née. Ensuite, j'ai intégré la troupe Café Crème. La troupe Café Crème est une troupe de l'école de danse Carrefour de la danse qui appartient à Madame Lisiane David, qui est ma responsable et la fondatrice de l'école. Et après, je me suis lancée dans ma carrière solo en 2014. D'ailleurs, bon, Prissy et moi, on vient du même groupe Nofir. Oui. On n'a pas vraiment eu la chance de partager les scènes parce que moi, j'étais déjà partie au moment où elle intégrait le groupe Nofir. Alors, est-ce que tu as suivi des formations spécifiques pour devenir professeur de danse ou bien est-ce que tu as travaillé avec des mentors? Non, je n'ai pas eu de mentor dans le milieu et je n'ai pas suivi de danse spécifique. C'est venu naturellement. Je me suis formée moi-même avec des vidéos sur Internet et voilà. Donc, ça veut dire que tu as quand même un amour pour le partage, pour l'échange, un amour pour la transmission. Bien sûr. Prissy, est-ce que tu peux me dire comment est venue ton envie de devenir professeur de danse? Bah, je n'ai pas eu envie tout de suite. On m'a proposé de devenir professeur. En 2013, c'est Madame Lisiane David qui m'a proposé parce qu'elle voyait que je dansais bien la dancehall. Et après, elle m'a fait un test, savoir si je pouvais enseigner, si je pouvais transmettre. Et moi, en le faisant, je me formais également. Je ne faisais pas que enseigner, mais j'apprenais aussi de moi-même. Savoir comment, voilà, apprendre à quelqu'un à faire quelque chose, être un bon pédagogue. Ça, j'ai aussi regardé avec Lisiane comment elle transmettait. C'était un exemple. Et voilà, après, j'ai pris plaisir. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis professeure. Prissy, tu disais que c'est Lisiane David qui t'a emmenée sur la voie de l'enseignement. Et est-ce que quand tu as commencé, est-ce que tu as eu des moments de doute, tu as voulu arrêter ou tu as voulu te réorienter ou dès que tu as plongé là-dedans, tu t'y es senti bien? Au début, j'étais un peu stressée parce que c'était une première pour moi. J'ai toujours été habituée à apprendre des chorégraphies, à avoir quelqu'un qui dirige, mais c'était la première fois que moi, j'allais diriger un bon nombre d'élèves. J'ai commencé avec une classe. Et après, je pense que elle s'est rendue compte que bon, je pouvais vraiment le faire. Et j'ai pris exemple sur elle aussi parce que j'ai pris des cours avec elle. J'ai pris des cours de jazz. Parce que il faut savoir que je n'enseigne pas, je me forme toujours. Donc, j'ai pris des danses de salon avec elle. Et je me suis aussi inspirée de comment elle enseignait, comment apprendre. Après, ça s'est fait au feeling et on peut dire que j'ai réussi le test. Et maintenant, tu kiffes Maintenant, je kiffe, oui. Et quelles sont les disciplines que tu enseignes? J'enseigne la dancehall. Forcément. Ouais, la base. Ensuite, l'afro. Tout ce qui est afro tendance, on entend par là amapiano, coupé décalé, afrobeat. Bref, même des danses urbaines gabonaises. Et la hill dance. D'accord. Parle-nous de hill dance. Alors, la hill dance, c'est danse sexy en talons. Hills pour talons. C'est bon, généralement, ce sont les femmes qui le font, mais aujourd'hui, il y a des hommes qui testent, voilà. Ça vous permet d'être un peu plus féminine, un peu plus sexy, sensuelle, voilà, tout ce qui est bien, quoi. On adore. Alors, si vous voulez prendre des cours de hills, vous savez déjà vers qui vous tournez. Quels sont tes objectifs en tant que professeur de danse? Que ce soit pour toi-même ou pour tes élèves? Pour moi, déjà, pourquoi pas avoir ma propre école de danse dans le temps et aussi former des danseurs professionnels. Voilà, avoir peut-être des élèves qui voudront aussi faire ce métier-là, les emmener déjà à aimer la danse, à continuer quand ils ne seront plus avec moi, parce qu'il faut savoir qu'il y en a quand ils viennent, une fois ils vont dans le lycée, et après à l'université ils arrêtent et voilà. C'est quoi un bon pédagogue pour toi, Prissy? Alors, un bon pédagogue, c'est celui qui va emmener la personne qui vient apprendre à aimer, à continuer, à, celui qui sait reconnaître le talent, voir comment l'élève se surpasse, qui sait encourager, qui sait motiver, qui
qui ne fait pas dans les affinités aussi. Voilà, reconnaître que bon, même si c'est, voilà, qui s'est motivé, voilà. C'est ça un bon pédagogue qui arrive à transmettre, à faire danser quelqu'un qui vient avec deux pieds gauche. Voilà. C'est vrai parce que souvent il y a des gens qui viennent dans des écoles de danse qui ne savent pas danser, mais qui aiment la danse en fait. Et il faut vraiment qu'ils aient des professeurs qui arrivent à les mettre en confiance, à faire en sorte que l'envie reste et se dire que ben en fait on peut y arriver quoi. Parce qu'il y en a, ils viennent et puis ils partent hein, parce que le professeur effectivement il est fermé, n'est pas forcément à la hauteur. Il y a des écoles, hein, moi j'ai déjà vu des écoles de danse où on fait le système les meilleurs devant les nuls derrière. Quoi. Non, bon, ça par contre, ça il y en a vraiment qui le font. Et pour moi, c'est vraiment pas des méthodes quand on est dans la pédagogie. Déjà, on les met par niveau. Par niveau. Oui, et on fait les chorégraphies en fonction des niveaux des danseurs, de l'élève. Et tu es déjà tombé sur des classes, bon ici c'est différent parce que vous faites par niveau, mais quand tu donnes par exemple des ateliers et tout ça, tu tombes souvent sur des groupes où il y a des niveaux différents. Oui. Et là, sur le coup, tu changes la chorégraphie. Si tu as préparé une chorégraphie, parce que voilà, généralement dans les stages et autres, les workshops, tu as déjà une chorégraphie que tu te dis je vais faire. Mais quand tu viens et que tu vois que le niveau n'est pas pareil, pour que tout le monde arrive à danser à la fin de voilà, tu es obligé de sur le coup, tu changes. Et quelle est pour toi l'importance de la danse dans la culture locale? Ben, la danse pourrait emmener certains jeunes à se découvrir, à avoir, comment dire, à pourquoi pas en faire un métier. Ça permettrait à... Déjà, la danse est un métier, c'est une activité qui est bien dans le plan spirituel, émotionnel et physique. Ça transforme ton cardio, par exemple, émotionnellement, tu peux raconter plusieurs choses, tu peux sortir de ta zone de confort avec la danse, voilà. Toi, en tant que professeur de danse, quels sont les défis auxquels tu fais face? Est-ce que durant ton parcours, tu as connu des épreuves qui font en sorte en tout cas que ça empiète sur ton travail de professeur? Non, non, j'ai pas, pour ma part, non, j'ai pas eu de quelque chose qui a empiété, qui m'a donné envie d'arrêter. D'accord. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. C'est quoi ton plus grand accomplissement en tant que professeur de danse? C'est de voir les élèves qui sont heureux à la fin de chaque spectacle. Il faut savoir que ici, pendant l'année scolaire, à la fin de l'année, on fait un spectacle. Et voir que les parents sont contents, ils vous remercient. Oui, nos enfants ont apprécié. Quand ils ont déposé leurs enfants à la rentrée scolaire, il y en a qui ne savaient pas danser. Et voir que sur 9 mois, il y en a qui savent, qui ont tous les tics d'un danseur. Si la musique se coupe, par exemple, ils savent à quel moment stopper, les remerciements qu'on a à la fin. En fait, c'est satisfaisant. Et franchement, à chaque fois, et après des élèves qui reviennent l'année prochaine, ça montre que là, on a fait un bon boulot et c'est satisfaisant. Ce serait le comble pour un professeur de danse quand même de ne pas avoir ce genre de retour. Oui. Faut se poser des questions s'il n'y a pas de retour. Et une question un peu plus généraliste, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses de l'environnement de la danse actuellement? Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de la danse depuis les 10-15 dernières années jusqu'à maintenant? Bon, je trouve pas qu'elle a évolué, hein. Parce que, peut-être déjà parce qu'il n'y a plus de spectacles comme on faisait à l'époque. Il y avait des spectacles, il y avait des groupes de danse qui faisaient des spectacles, voilà. Mais là, je trouve qu'on est basique, en fait. On est sur un même style. On n'est que sur l'Ancham, par exemple. On est sur ça. Aujourd'hui, il n'y a plus de danseurs avec un grand D, mais il y a des danseurs de. Et c'est plus ces danseurs de Ncham qui ressortent. On ne va pas te dire qu'il y a des danseurs de dancehall. Je ne sais pas, bon, je dis peut-être. C'est la tendance voilà, actuelle. C'est la tendance, voilà, il y a que. Et je trouve pas que dans ce sens-là, elle évolue. Parce que si on prend une compétition de danseurs gabonais, par exemple, on va mettre sur un terrain, est-ce qu'il sera polyvalent? Il va faire que son style du début à la fin. Donc, je trouve qu'elle est un peu. Elle n'a pas du tout évolué. La danse n'évolue pas beaucoup. Ça n'évolue pas, moi, je pense que peut-être les danseurs, il y en a qui évoluent individuellement, mais lorsqu'on regarde le collectif, effectivement, il y a plus cet engouement-là. Et même que lorsqu'on parle souvent de Ncham,
c'est plus des, enfin c'est récréatif, c'est vraiment pas quelque chose. Ouais. Enfin moi je ne connais pas, peut-être qu'on aura l'occasion de les découvrir. Oui. Des danseurs qui sont professionnels, qui font par exemple un cham et qui vivent de ça quoi. Ouais. Enfin, moi, s'il y a des... Donc, si vous nous regardez, si il y a des profils de danseurs de Ncham, moi, je n'en connais pas, peut-être que je vais découvrir avec le temps. S'il y a des profils de danseurs de Ncham qui ne font que ça et qui arrivent à vivre de ça, ben, venez vers nous et on a envie de parler de vous, on a envie de vous exposer. Alors, on est à la fin de notre entretien avec toi, Prissy. Oui. Merci de nous avoir accordé ton temps. Merci d'être passé sur le plateau de Focus Danse de Merci Qatar. à vous pour la considération de m'avoir invité. Tu es quand même la queen. Franchement. Donc, on était avec Prissy. On se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro Focus Danse 241.